Salut les poulets, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo de la semaine dernière. On se retrouve aujourd'hui avec la Viper SRT10 qui est juste derrière moi. Donc tout de suite, l'essai. C'est un gros bébé cette voiture. La boîte méca se manie plutôt bien. Les gens se retournent de partout. T'as vu le bruit aussi? Il y a un bruit de ouf aussi. C'est un truc de ouf, hein. C'est impressionnant. Le bruit et puis la caisse elle impose quoi. Et c'est pas tous les jours que tu vois une caisse comme ça. Et puis t'en vois jamais. C'est pas comme les Porsche ou... T'en vois jamais. Tiens, en parlant de Porsche, on va voir ce que ça donne parce que c'est une Viper SRT10 de 2007. En 2007, t'avais quoi en supercar comme ça? Chez Porsche, t'avais la 997 Turbo. Chez Lambo, tu devais avoir la LP500. Et tu devais avoir la R8 V10 525 bourrin. En 2007? 2007, ouais, la mienne elle est 2008, donc je dirais que oui. Vous me direz dans les commentaires, mais en tout cas elle n'a pas dû arriver. Ouais, parce que la R8 c'est une base Gallardo, donc je pense que 2007, oui. Tu avais déjà le V10, peut-être que le V8. Chez Fefe, tu avais la F430, 490 chevaux. Et là, celle-ci, 505 chevaux, si je dis pas de bêtises. 506. Et ça va être intéressant de comparer parce que là, tu es sur le marché américain. Un V10 avant, boîte méca. Gallardo était aussi en méca, la R8 aussi d'ailleurs. Je pense que ça te fait une sacrée chiotte à rouler. Je dis chiotte parce que les américaines, elles ont tendance à être particulières. Ça veut dire que tu as un gros moteur, tu as du couple, tu as un bruit. T'as une gueule. Là, pour vous donner une idée, le capot, je crois que c'est un des plus longs capots avant qu'on peut retrouver. Il est énorme le capot. Je crois qu'il fait 2 mètres. 2 mètres? Moi, je sais pas, il doit faire un 80. Et on se retrouve avec face à des caisses à l'époque qui sont bien plus performantes en termes de châssis. Une 997 Turbo, déjà, c'est une 4x4. C'est un châssis. Une F430, c'est mieux travaillé. Pareil pour les Lambo et les R8. Le châssis, à mon avis, déjà là en ville, je sens que c'est un peu bringue-zingue. Mais en même temps, est-ce que c'est pas ça à rouler en américaine? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre. Un châssis, c'est bien, mais en fait, un châssis, tu es obligé de rouler vite pour avoir un peu de sensation, on va dire, ou un bruit. Là, 1, 2, 3, déjà, tu sais plus trop où tu habites. Tiens, là, on va faire un petit... Ah, t'enlèves ton slip direct, la voiture. T'as vu le châssis Voilà, on va pas vite, hein, mais ça a l'air d'être quand même... Oh, le bruit, tu vois. C'est pas même que pareil. Oh, le ouf. Par contre, t'as vu comment elle cherche sa route? Oh, c'est monstrueux. Hop, 50 km/h, je m'arrête. Putain, c'est monstrueux. C'est une caisse de débile. C'est complètement con comme bagnole. J'ai un pote Régis qui a une Viper ACR, donc c'est encore au-delà de ça. J'imagine que c'est encore plus con comme caisse. Je dois l'essayer en plus. Je l'essayerai peut-être sur la chaîne si Régis est chaud. T'as vu comment c'est con là comme voiture? Dès que t'accélères, on n'entend plus rien. Mais là, ça se trouve dans la vidéo, ils entendent rien déjà. Je sais pas, parce qu'on a vraiment les micros en dessous de nous, mais... C'est fou comme caisse. Alors par contre, t'accélères, la voiture, tu sais pas, elle va à gauche, à droite et tout, tu sais pas trop. Hein. Là, la route est plus propre. Waouh, c'est une voiture de baiser. Complètement con. C'est un moteur d'avion. Je pense que vous entendez, je sais pas s'ils vont entendre. Je sais pas si vous entendez bien, mais... Non. Ils sont où les micros? Non, ça va. Putain, incroyable. J'avoue, c'est fait pour rouler à Miami ou en Californie, ça. Mais par contre, je pense que tu dois pouvoir l'améliorer, les connaisseurs. Alors moi, j'y connais rien du tout, donc désolé d'avance, les gars. C'est un test. Ouais, complètement, c'est un test. J'avais trop envie de l'essayer. C'est celle d'un pote. Il m'a dit, viole-la si tu veux. Il me l'a pas dit, hein, mais... Je vais la violer. Non, c'est pas vrai, je suis quelqu'un de sympathique. Non, on va pas lui faire du mal à la caisse, mais c'est trop bien, je voulais trop l'essayer. Ouais, moi, c'est le genre de caisse que j'aime bien. Tu sais, une caisse en gros, tu vois, on n'a rien fait là, je sais pas, j'ai pas regardé le kilométrage, mais on a dû faire 6 bornes. T'as pas besoin d'aller vite pour kiffer, là, tu vois, on sort du rond-point, t'es en 2, tu fais 1, tu comprends, oh là là. Tu fais 2, 3. Tu fais 2, 3, c'est monstrueux, c'est génial. Alors, je suis pas sûr que tu regardes des chronos
ça met une PT à une 997 Non, turbo parce que ou un déjà, truc comme ça. j'ai regardé 0 à 100, c'est 3 secondes 9. Sur quoi? Sur celle-ci. Et 0 à 200, 12 secondes, je crois. Et sur une turbo? Ah, ça, j'ai pas regardé. Bah, on regardera, tu mettras dans la vidéo. Mais en chrono, je suis même pas sûr que ça soit un truc de ouf. Ça Non, va pas mais être c'est les sensations, quoi. T'as l'échappement qui est à côté, t'as un bruit, t'as l'impression d'être dans un avion de chasse. La caisse, elle vit. Alors, regarde, Raph, touche le tunnel, là, le seuil de porte. Touche le seuil de porte. En fait, de chaque côté, t'as l'échappement qui passe. Et a priori, c'est connu sur les Viper SRT10. Ah, c'est chaud. Quand tu descends de la caisse, ça te brûle le mollet avec les échappements. Et moi, à l'époque, j'avais une Caterham. Et quand tu montais du côté passager, où je me rappelle plus quel côté c'était, tu pouvais vite te brûler le mollet en descendant. Ou en tout cas, c'était un four, la bagnole. Et on se balade dans les routes, sur les routes du Vexin français. Donc, on n'a pas mieux, je crois, pour se faire kiffer. Hein. Mais il faut savoir que cette caisse, c'est une tannée à homologuer. Et d'ailleurs, celle-là, importée, il y a très longtemps par un garage. Et le gars, a priori, il aurait niqué 600 homologations de voitures, un peu en lien avec un mec à l'UTAC ou au gouvernement, à la préfecture ou je sais pas où. Et il aurait niqué l'homologation de 5 à 600 bagnoles. Et mon pote a réussi à la faire homologuer, donc là, fin 2025, si je dis pas de conneries. Et maintenant, faut qu'on arrive à lui faire une vraie immatriculation. Et après, on la proposera à la vente. D'ailleurs, petite nouveauté, les gars, a priori, les voitures américaines qui vont être importées en France, a priori, il n'y aura plus de droits de douane. Donc, il y a des gens qui font de l'import qui sont plus informés que moi sur le sujet. Mais vous allez, a priori, gagner un peu de sous là-dessus. Donc, les droits de douane, c'était à 10%. Donc, pour vous expliquer un petit peu la voiture, il n'y a pas d'aide. Donc, cherche pas le bouton ESP, Traction Control, je sais pas quoi. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Je crois que tu as l'ABS. Tu as une boîte méca, boîte 6, tu as un compteur. Sur le cadran de gauche, tu as l'essence. Au milieu, tu as les tours minutes. À droite, tu as la vitesse. Très simple. À droite, tu as 4 cadrans. En haut, tu as la pression d'huile. En dessous, tu as la température d'huile. Encore en dessous, la température d'eau. Et en bas, le niveau de batterie. Un autoradio, comment on appelle ça, un cadran de clim, là, la clim, un porte-gobelet, un frein à main et les fenêtres. Il n'y a rien. Avant, je vendais des caisses sans permis, des Exam. Ah, toi, t'en as une? Moi, j'en ai une. J'ai une Exam coupée GTI. Tu l'avais acheté chez nous en plus? Ouais, énorme. Je faisais des drifts avec. C'est ma soeur qui l'a récupérée et en plus, je vais te dire un truc, elle l'a eu 2 semaines. Je crois qu'elle l'a marbré. Merci. Donc c'est parti au garage et j'étais là-bas. Je lui dis attends, mais quand tu tires le frein à main, il marche le frein à main? Elle me dit non, il marche plus trop le frein. Ah, tu l'avais arraché du plancher. Ouais. C'est comme une bagnole sans permis. Il n'y a que dalle dedans. T'as vu? Il n'y a rien. Je pense qu'il y a même moins de trucs qu'une bagnole sans permis. Non, parce que les voitures sans permis maintenant, t'as les tablettes et tout. Mais là, t'as les pressions d'huile et tout. Mais c'est ça que je kiffe, c'est que t'as que dalle, quoi. Comme dans une caisse de course ou comme dans une vieille caisse. T'as pas la vitesse moyenne, le truc. Enfin, si, tu l'as peut-être d'ailleurs sur des boutons. Non, il n'y a rien. Je crois qu'il n'y a rien. Je l'ai critiqué en disant, et je la critique encore en disant, c'est une américaine, c'est un châssis saucisse. Mais clairement, si tu cherches une caisse pour aller faire de la piste ou aller rouler dans des cols, etc., et faire des chronos et tout, oublie. Prends une 97 turbo ou autre chose. Par contre, si vraiment tu veux kiffer et pas te lasser de ta voiture, parce que franchement, moi je me lasse des voitures assez rapidement. Tu vois, la R8, je me demande déjà si je vais pas la vendre. Ça donne envie. Hein. Franchement, c'est une caisse que j'achète. Je peux acheter. Non, c'est motivant. Hein. Bref, on va aller manger au resto du RKC. Alors tu vois, ça fait des petits bruits de caisse à droite, à gauche. Alors on a des trucs dans les vitres. Oh putain! J'avais oublié. Et t'as vu, il m'a fait un signe direct. Dès qu'il a vu ma casquette Dodge. Par contre, dès que tu réaccélères, c'est génial. Voilà. Ouais, c'est bien une Dodge. En fait, quand tu mets gaz, c'est un bon V10 boîte méca. Mais dès que tu arrives dans un virage, c'est un Dodge Ram. Tu sais pas où il va.
fait, la caisse, elle est pas rassurante. Ouais, elle est pas rassurante. Mais en même temps, c'est ça qui est cool. Dès que Je trouve j'accélère, que- je suis là sur la caméra, je la tiens comme si c'était celle qui me tenait en vie, tu sais. En fait, faut se dire, c'est pas parce qu'elle est pas rassurante qu'elle est dangereuse. Alors attends, parce que j'ai quand même vu un truc sur internet où ils disent qu'elle est connue parce que elle fait canner des gens. Sympa. Tu vois ce que je veux Ouais, c'est dire. comme la faiseuse de vœux ou la. Ouais, c'est ça, la 930 930 turbo. Voilà, dinguerie. Et tu vois, par contre, ça te donne pas envie d'aller vite en fait. Oh putain, c'est vrai, eh, c'est un truc de baiser. Waouh. Je sais pas si ça freine. Oh tu vas m'arracher une épaule. Je sais pas si ça freine longtemps, mais en tout cas ça freine. Ça sent le. Je pense que tu restes là-dedans. Eh, ça pendant- sent l'homme. Ah, ça sent Eh, la ça, testostérone. En fait, ouais, c'est ça. c'est une voiture caisse- d'homme. C'est une caisse, elle est testostéronée. C'est une caisse à l'américaine quoi, tu sais. Hein. C'est un truc Tu sais, pour Hulk tu, Hogan. tu vas au salon du Marcel, là, tout bodybuildé que ça comme, Ah, c'est ça. c'est la caisse idéale. Je lâche les gars, j'assume pas. Hein Oh, le bruit, regarde. Oh mais le boucan que ça C'est fait, une caisse c'est de une. baiser, c'est j'adore une cette dinguerie. caisse. J'adore cette caisse, c'est trop bien. Voilà. Mais même le frein à main. Attends, mais retire le frein Là, à tu main. filmes là? Retire le frein à main, vas-y. Ouais, t'as vu le gros frein à main? Oh, J'ai testostérone. l'impression de... Ouais. Deux. On y va? On se retrouve sur la terrasse du Simone restaurant. Regarde comment on est bien. Pendant l'essai de la petite SRT10. Tranquille. On va manger. Nickel. C'est ça qu'ils auraient dû mettre au Crazy Racer. Truc de karting. Dans le sud, il y a un karting sur terre Un kart sur terre, c'est cool ça. où ils le mouillent. Du coup, tu fais que de drifter. Mais ça doit être plein de boue après. Même pas forcément, oui, tu ressors un peu sale, mais pas non plus de ouf. Et par contre, à la fin, au bout d'un tour, t'as les avant-bras. T'imagines, t'as un domaine comme ça là. T'imagines le soir là, tu viens, t'as ta petite caisse. Je me mets un gros split toi, de il faut clim. ta caisse et- J'en ai rien à foutre moi d'avoir. Enfin, faudrait quand même qu'il y ait une petite rivière qui passe derrière avec un bateau au bord de l'eau. Mais tu préfères un avion ou un hélico? Faire un avion, moi. Tu préfères un avion? Moi, ce qu'il me faudrait plus tard, c'est un yacht avec un hélico posé sur le yacht. Et à l'aéroport. Ah non, il- bah alors moi je il veux y a un un jet. yacht avec un hydravion derrière. Ouais, bah ouais. Merci. Merci beaucoup. Elles sont bonnes Moi, les les frites. frites sont très bonnes. Ouais, les frites elles sont cool, elles sont croustillantes et tout, c'est mortel. On va faire de la SMR. Bravo Simone. Bon les gars, c'est la première fois que je mange en vidéo. Je vous préviens, je suis un gros porc. Je sais pas manger. C'est aussi, mais c'est vrai qu'il me ferait kiffer, c'est d'avoir un restaurant. Enfin, non, d'avoir un bistrot. C'est du taf. Hein. Enfin, moi, ce serait bistrot. Et à partir de 23h, on dégage les chaises et jusqu'à 4h du matin, Ouais. on fait la bringue. T'as un tout petit resto, donc pas trop de salariés, donc pas trop d'emmerdes théoriquement. Mais par contre, t'es obligé de charbonner comme un... Je vais pas finir Comme un chawish. Je vais pas finir ma phrase. Soit t'as un resto moyen et souvent c'est un peu compliqué parce que t'as de la charge salariale et peut-être pas assez de monde, etc. Donc bah, c'est toujours les moyens qui trinquent, on va dire. Alors t'as un énorme resto où toi en tant que gérant, c'est pas le but. bah ça dépend parce qu'en fait des fois il vaut mieux un truc de 80 couverts bien placé qui est rempli H24 qui fait de l'oseille parce que le soir il ferme tard et toi Non, moi, mon kiff serait de faire de la bonne cuisine avec de vrais bons produits et tout. Des trucs que je vais chercher à la ferme et tout le matin. ça c'est du taf mon pote. Hein. Et malheureusement je trouve que les gens ils te le rendent pas bien. Tu vas où cet été toi? Vendredi matin, je pars en Albanie. 10 En jours. Albanie? Après, je vais dans le sud, je pense. Et après, je repars en Grèce. Avec les darons? Non, là-bas, je devais partir avec mon ex. Coucou, ça me fait carrière des fois. Et du coup, je pars avec un poteau. On embrasse ton ex. Je sais pas si je les stresse. Ah, c'est toi qui sais mon pote. Regarde cette caisse. Est-ce qu'on peut dire que c'est pas beau? Est-ce qu'il y a un mec qui peut dire que c'est pas joli? Qu'est-ce que t'en penses toi? Je pense que c'est une caisse qui peut plaire à tout le monde en fait. Moi, j'aime bien. Moi j'aime bien. Je suis pas un grand fan d'américaine, je le redis encore une fois. Et du coup, à ton regard, on voit aussi Mais montrer ça, j'aime la longueur du capot. Mets-toi à côté pour comparer. Je fais 1m80.
Je suis bien là. C'est ça, c'est ce qu'on disait, ça fait 1m80. C'est fou. Elle est trop belle. C'est américain. Et tu vois, le coffre, en réalité, t'as de la place. Ouais, tu peux mettre un corps. Comment ça, mon ref? Et les pneus, tu vois, il y a des mecs qui sont fans de pneus. 345, c'est énorme. 30, 19. Chaussée en Michelin, monsieur. Quand tu vois l'épaisseur. Et 275, 35 à l'avant. Ah, c'est une sacrée chiotte. Hein. Attends, on va voir le capot. Et t'as vu la taille du capot, ça permet d'avoir un accès de ouf. Même la taille du moteur. Ah ouais, c'est énorme. Ouais, bah écoute, je suis fan de cette pièce. Alors le capot, il est en fibre, donc t'as vu, il s'est décollé là-bas avec la chaleur, faudra qu'on le recolle. Tu vois, le capot, il faut le prendre bien là au centre, parce que sinon, regarde, là, ici, ça fait bras de levier, et ça peut fissurer le capot, donc il faut bien le prendre comme ça. On va pas tout casser quand même, hein. On n'est pas des bêtes. Les phares noirs, j'aime bien. Regarde comment j'ai maigri. Ah, c'est vrai que t'as un peu maigri. Ouais. Regarde les sièges aussi. Regarde, le siège Viper, déjà, c'est un siège qui est magnifique. Et d'ailleurs, c'est un siège qui est connu, ça je me demande, c'est pas un Recaro. Et la casquette Dodge. Elle a eu une céramique, je pense, ou en tout cas un lustrage par Autospa. C'est un spa pour voiture. Tu peux faire des hammams, des saunas et te faire sucer à la fin. Là, tu vois l'échappement, il sort là. Et donc, du coup, tout ça là, c'est très brûlant. Et d'ailleurs, tu vois là, tu vois que ça chauffe et tout, la peinture elle cloque un petit peu. Bon, là, elle est sale, il y a des traces de lavage, mais. Bon, bah, petite digestion, hein. On va mettre un peu de gaz quand même. Ah, c'est une boucherie. C'est une putain de boucherie cette caisse. Écoute le bruit là. C'est une mitraillette à C'est l'arrière. une mitraillette derrière, regarde. Oh la dinguerie. Je pense que les mecs qui ont ça, ils les aiment autant qu'ils les détestent. Parce que bah ça n'a pas le confort d'une 997 turbo par exemple. Les finitions, c'est pas les meilleures. Par contre, putain, c'est vraiment une machine à banane quoi. T'as le sourire. Mais grave, mais dès que t'accélères ou quoi, t'as le sourire réel. Pour conclure, moi j'achète. Franchement, j'achète et j'achète même avant les autres, je pense. Parce que c'est bon, une Gallardo, une R8. J'ai une R8, hein, donc ok, c'est pas un V10, mais je suis assez bien placé pour le savoir quand même. Une R8, c'est une R8, c'est rigolo. Mais franchement, là c'est... Ça fait un baron. T'entends cette mitraillette après. Pour conclure les gars, franchement c'est vraiment une caisse de ouf. J'ai hâte qu'elle soit immatriculée pour vous la proposer à la vente. Pas d'essai les mecs, je vous le dis direct. On l'a pas encore checké d'ailleurs, ça sera intéressant. Tiens, on va vous filmer ça à la rentrée. On va checker cette caisse à la rentrée parce qu'on ne l'a pas encore fait vu qu'on ne l'a pas mise en annonce ni rien. Donc Tour de Corse en septembre, on va acheter un Montcare 125 pour RAF. On aurait pu le vendre au retour, on a décidé de le faire gagner parce que j'ai jamais rien fait gagner à part des PS5 ou des conneries comme ça à l'époque avec Romain Monti. Et là on s'est dit bon vas-y on fait gagner un Montcare 125. Ça vaut 3005 un Montcare 125 donc c'est un beau... Déjà c'est un excellent véhicule. Là, je vois bien tous les motards me dire c'est une petite bécane et tout. Les gars, j'en ai roulé des machines. Le Montcare 125, c'est la meilleure moto du monde. Et donc, on va faire comme beaucoup d'autres youtubeurs ou d'autres personnes qui font ça. Vous allez acheter des t-shirts, pas de problème, madame. Il va y avoir 4 packs ou 3 packs, j'en sais rien. Tout simplement, dans chaque t-shirt, il y aura une participation. Donc, ça veut dire que si tu achètes un pack 4 t-shirts, et il y aura 4 participations tout simplement et on fera un tirage au sort à la suite de ça et donc voilà on va faire gagner un Montcare 125 et tirage au sort etc et puis forcément on fera la carte grise au nom de celui qui le gagne, on mettra le plein du Montcare et puis surtout tu kifferas et si un jour on refait un tour de Corse si tu l'as encore tu viendras avec nous mais en tout cas dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire. Abonnez-vous, c'est archi important. J'arrête pas de vous le demander, je fais le gratteur d'abonnés, mais en réalité c'est important et
Et moi, c'est pas mon métier de faire ces vidéos-là. Réagissez et tout, commentaires, like, tout. Vous savez ce qu'il faut faire de toute façon. Et puis, je vous fais des gros bisous.